bienvenue chez moi. On est vendredi matin et j'ai décidé aujourd'hui de prendre ma caméra et de recommencer à papoter avec vous. Donc je vous prends là tout de suite maintenant juste pour faire l'introduction, mais je sais pas exactement où va aller cette vidéo, donc on va voir ce qu'elle donne. Pour celles et ceux qui viennent ici par rapport au bodybuilding, demain commence ma Peak Week pour mon deuxième et dernier show qui a lieu samedi prochain, samedi 31 mai à Alicante en Espagne. Je sais pas encore si je vais beaucoup vlogger ou non. La semaine risque d'être assez intense, donc je sais pas trop où va aller ce vlog. Je verrai bien. Je vais vlogger un peu au gré de mes envies. Le but étant de vous faire passer un bon moment, de vous montrer des trucs sympas, de vous apprendre des trucs sympas et moi aussi de passer un bon moment. Donc je ne sais pas encore ce que je vais vous vlogger, mais ça risque d'être sympa. Je suis en train de faire ma commande Coro du mois, je commande une fois par mois. Et je voudrais vous montrer une rubrique sur leur site que je trouve trop bien. C'est la rubrique ici qu'ils ont qui s'appelle promo. En gros, c'est une rubrique dans laquelle ils viennent mettre des produits qui sont en fin de date de durabilité minimale ou alors qui sont avec des packaging qui sont un petit peu moins bien que les packaging qui vont vendre au prix normaux entre guillemets. Et c'est des produits sur lesquels ils font des plus ou moins grosses promotions. Et en fait, je trouve ça trop bien parce que déjà, ça vous permet de payer un petit peu moins, donc de payer des produits moins chers. C'est cumulable avec mon code promo, évidemment. Vous avez toutes les informations à ce sujet-là en description. Mais donc, ça vous permet de payer des produits moins chers. Ça permet d'éviter le gaspillage sur des produits qui sont consommables, même si les dates de durabilité minimale sont dépassées. Et surtout, ça permet de découvrir de nouveaux produits. Moi, quand je commande, je viens toujours faire un tour, en fait, ici dans les promos, pour voir s'il y a des nouveaux produits que j'ai envie de commander, des trucs un petit peu différents d'habitude que j'ai envie de tester, etc. Alors, je commande pas tout le temps, je commande pas à chaque fois parce qu'il y a plein de choses que je mange pas forcément ou qui me donnent pas forcément envie. Je trouve cet onglet vraiment trop cool. Et pour information, les produits qui sont vendus ici, quand il s'agit de produits qui arrivent en fin de DDM, ce qu'on appelle date de durabilité minimale, ils sont totalement consommables même si vous les achetez et que vous ne les consommez que plus tard après la fin de la date. Je vais vous faire un petit cours d'agroalimentaire parce que je suis diplômée ingénieure agroalimentaire. Si jamais c'est un peu flou tout ça pour vous, j'ai fait une vidéo qui explique mon parcours dans laquelle je vous raconte tout ça. Je vous la mets en haut au-dessus si jamais vous voulez aller la voir. Quand vous achetez des produits alimentaires, il y a deux types de fin de date. Il y a les dates de durabilité minimale et il y a les dates limites de consommation. La date de durabilité minimale, c'est ce qu'on appelle aussi la DDM. Donc l'acronyme c'est DDM. C'est la date qui est précédée sur les étiquettes de à consommer de préférence avant. Et en fait, l'idée c'est qu'une fois que cette date sera dépassée, les propriétés nutritionnelles, les propriétés technologiques, les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire le goût, le visuel, etc., peuvent être changées une fois que cette date est dépassée. Mais par contre, au niveau sanitaire, au niveau hygiénique, au niveau risque pour la santé, il n'y a aucun risque. Typiquement, les produits qui sont à température ambiante, type les chocolats, les pâtes, les farines, les boîtes de conserve, etc., ce sont tout le temps des DDM, c'est-à-dire que même quand la date est dépassée, vous pouvez le consommer, c'est juste qu'en fait, il aura des propriétés technologiques, organoleptiques, etc. différentes. Par contre, les DLC, les dates limites de consommation, ça, ce sont les dates à consommer avant sur les étiquettes. Pour le coup, une fois que les dates sont dépassées, vous pouvez dépasser un petit peu, il y a des produits que vous pouvez dépasser plus ou moins longtemps, mais ne dépassez pas non plus de 3 semaines, typiquement de la viande, ce genre de choses. Ne dépassez pas les DLC de trop non plus. Ces produits-là, le risque, si vous les consommez après la DLC, ce sont des risques sanitaires, donc ce sont des risques pour la santé. Et ça concerne les produits surtout qui sont des produits frais, des produits carnés, etc. Donc, là, chez Coro, quand ils vont vous vendre par exemple des produits qui arrivent rapidement à DDM, vous pouvez les commander et vous pouvez les consommer, par exemple des céréales, des oléagineux, du chocolat, des galettes de riz, ce genre de choses. Même si le paquet est ouvert, en fait, vous pouvez consommer les trucs limite à durée indéterminée. Donc, quand Coro vous vend
ou une autre marque vous vende des produits qui arrivent rapidement à DDM, ne vous dites pas « Ah non, je ne peux pas commander parce que la DDM, elle va être dépassée et je ne pourrai plus manger, ça aura servi à rien. » Vous pouvez consommer les produits quand la DDM est dépassée, il n'y a aucun risque pour votre santé. Mais attention, il s'agit bien d'une date de durabilité minimale, c'est-à-dire à consommer de préférence avant le. Ne faites pas ça avec les dates limites de consommation qui sont des dates à ne pas dépasser. Mais bon, Coro, comme ils vendent que de la température ambiante, normalement ils n'ont quasiment pas de DLC. Voilà, c'était la petite leçon agroalimentaire du jour et la petite astuce Coro du jour. À plus tard. All the roads we travel, the journey of our lives. Take another picture before we say goodbye. Arm in arm we're standing side by side. Memories fade but legends never die. One last time, let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes. And we'll be back one day. Got dreams, wanna go fast. Know this energy's here to last. Not a glass half full, overflow that. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive. That's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory days. My mind is full of the memories, yeah. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days. Je sors de la salle de sport, c'était une séance jambes légère et du posing, je vous en ai filmé un petit peu. Et je voudrais vous parler d'un truc. Quand vous venez vous entraîner à la salle de sport, si votre objectif c'est de progresser, je parle vraiment aux gens qui veulent progresser. Je parle pas aux gens qui veulent venir à la salle de sport pour se faire du bien, pour voilà, faire quelque chose de chill, de tranquille, pour sociabiliser aussi, etc. Je parle vraiment de si vous voulez, en allant à la salle de sport, progresser. Je suis désolée de vous l'apprendre, c'est une mauvaise nouvelle, mais venir à la salle de sport, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de performer, de devenir meilleur, entre guillemets, dans le sport que vous pratiquez, de progresser tout simplement, il faut que quand vous veniez à la salle de sport, vous sachiez ce que vous avez prévu de faire. Donc, je dis pas qu'il faut toujours suivre le même programme. Je dis que quand vous arrivez à la salle de sport, il faut que vous ayez une idée à peu près de ce que vous allez faire. Et autre chose importante, il faut que vous vous poussiez. Vous pouvez pas, une fois sur deux, venir à la salle de sport et dire « Oh, je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée de travail, je sens que ça va pas être facile, etc. » et rester sur quelque chose de facile. En fait, vous ne progresserez que si vous faites des choses que vous n'avez jamais faites avant. Je ne parle pas de faire de nouveaux exercices tout le temps, je ne parle pas de faire des trucs différents à chaque fois, je parle juste notamment de la difficulté. Si vous venez et qu'à chaque fois que vous venez, en fait, c'est facile, vous restez dans quelque chose que votre corps connaît et du coup, vous ne progresserez pas. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez la flemme, quand vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas, sans avoir testé avant de commencer votre séance à vos charges habituelles, etc., de dire « Ah, je vais réduire mes charges tout de suite ». Non. À un moment donné, quand vous allez devenir un peu plus intermédiaire en la discipline que vous pratiquez, que vous allez commencer à avoir de la bouteille, que vous allez commencer à comprendre ce qui est une réelle difficulté, oui, il y aura des moments où votre corps sera vraiment fatigué et là, il faudra faire un pas de côté, il faudra venir mettre moins lourd, récupérer autrement, etc. Mais de manière générale, vous ne pouvez pas arriver à la salle en disant « Ah, je vais faire ce qui me plaît, on verra bien. Et puis, oh, je sens que je suis un peu fatiguée, je ne vais pas trop me pousser. » Si vous faites ça à chaque fois, en fait, vous ne progresserez pas. Donc, encore une fois, tout est question de qu'est-ce que vous venez chercher à la salle de sport. Mais si votre objectif, c'est de progresser, il faut que la difficulté soit là à chaque fois. Et l'objectif doit toujours être de faire plus que la semaine précédente. Donc, plus, ce n'est pas plus d'exercices,
plus de temps ou quoi que ce soit, c'est juste par exemple plus de charge, par exemple une répétition de plus, par exemple un temps de repos un peu plus court, par exemple une exécution meilleure. Enfin, si vous voulez progresser, vous ne pouvez pas rester dans la facilité parce qu'en fait, la facilité ne vous permet pas de progresser. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais dire, c'est en gros, si vous voulez progresser, il faut que vous vous poussiez et vous pouvez pas au moindre petit truc où vous êtes un peu fatigué, dire ah non bah là je vais faire super attention ou là vraiment c'est pas le moment de se pousser. Si vous faites ça en fait à chaque fois que vous venez à la salle de sport, vous perdez votre temps. Vous pourriez l'utiliser à faire des choses qui, je sais pas, à faire d'autres choses qui vous plaisent peut-être plus ou quoi. Mais encore une fois, je parle là aux gens qui veulent progresser. Si votre objectif en venant à la salle de sport est tout autre, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. On est dimanche matin et on est, comme vous le constatez, en train de faire notre promenade du matin avec Winky. Et je vous prends pour vous raconter un peu des trucs. Vous avez vu dans le clip précédent que j'ai pris des photos et des vidéos pour mon coach parce que ça y est, nous sommes officiellement en Peak Week. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une Peak Week, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne, donc vous pouvez aller les voir. En gros, c'est une semaine un peu particulière dans laquelle on met certaines choses en place pour arriver le jour de la compétition avec le physique le plus abouti possible. Du coup, la Peak Week a commencé hier. Hier, on a juste mangé un tout petit peu moins que ce que je mangeais les jours précédents, mais rien de drastique. J'avais pas de cardio en plus, j'avais rien de particulier à faire. Mais à partir d'aujourd'hui, ça y est, je reprends les 2 bilans par jour à mon coach. Donc un bilan le matin, un bilan le soir. C'est la même chose que la dernière fois. Pour l'instant, le protocole est établi et en fait, ce qui va se passer, c'est que jour à jour, il va modifier les choses qu'il y a besoin de modifier. Donc voilà, ça va se passer comme la dernière fois en fait finalement. Donc ça va être une semaine plutôt intense parce que la Peak Week, au-delà du fait qu'il faut continuer à vivre sa vie comme d'habitude, c'est-à-dire travailler, aller à la salle de sport, faire les séances de muscu, faire le cardio, s'occuper de Winky, enfin vivre quoi. Au-delà du fait qu'il faut continuer à vivre et à faire tout ça, il faut en plus rajouter un bilan le matin, un bilan le soir. Il faut rajouter le fait que maintenant, au-delà de compter ce que je mange, je compte aussi mon sel, je compte aussi mon eau. J'ai des objectifs à atteindre en sel et en eau, donc il faut que je fasse attention à tout ça au fur et à mesure de la journée. Il faut que je prépare le voyage, il faut que je prépare mes bagages, il faut que je prépare mon organisation pour le jour de la compétition et pour les jours précédents quand je ne serai pas chez moi, quand on va voyager. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, donc la semaine va être plutôt intense. Mais voilà, nous sommes officiellement en Peak Week, c'est trop cool. Dernière Peak Week de cette année et de ma vie du coup logiquement, parce que je n'ai pas prévu de refaire des compétitions derrière comme vous le savez. Donc on va en profiter à fond, ça va être vraiment vraiment chouette. J'ai hâte, j'ai hâte que cette semaine se lance, que je sois dans les préparatifs, que voilà, j'ai hâte d'aller à Alicante, j'ai hâte de vivre cette expérience et ça va être absolument trop cool. Aujourd'hui, je pense que je vais commencer à faire ma valise parce que nous partons jeudi et que lundi, mardi, mercredi, je vais me faire rouler dessus. J'ai beaucoup de boulot, encore une fois, en plus de tout ce qu'il y a à faire pour la Peak Week. Donc je pense que je vais faire mes bagages aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être ça. Puis du coup, voilà, on verra bien. Ça y est, j'ai commencé à préparer toutes mes affaires pour le départ donc de jeudi. L'idée c'était de préparer le maximum de trucs que je pouvais préparer. Il y aura évidemment des choses qu'il faudra que je mette à la dernière minute, mais je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, quand vous faites du bodybuilding ou si vous décidez un jour de faire du bodybuilding, faut être organisé. Si vous n'êtes pas un minimum organisé, c'est pas faisable, donc je vous montre tout ça. Voilà, j'ai tout mis sur le lit et l'idée après, c'est j'ai une petite liste, donc j'ai mon petit carnet
que je vous avais déjà montré la dernière fois, sur lequel en fait il y a écrit tout ce qu'il faut que je pense apprendre. Donc là j'ai mis sur le lit tout ce dont j'ai pas besoin jusqu'au départ, comme ça je sais que déjà c'est fait. Et ensuite mercredi soir et jeudi matin, j'aurai plus qu'à rajouter ce qui manque. Donc ici j'ai une serviette noire et un drap. L'idée c'est que une fois que j'aurai mon tan, donc mon auto-bronzant sur moi, certes c'est fait le même jour que la compétition, c'est pas comme la compétition du mois d'avril où le tan était fait la veille, donc je devais dormir dans des draps, etc. avec du tan. C'est fait le même jour, mais le soir, même en prenant sa douche, le risque c'est qu'il y ait des restes de tan, parce qu'il y a toujours des restes de tan sur la peau, et qu'en fait ça en mette partout sur les draps, et comme on est dans un Airbnb, je veux pas abîmer les draps ou abîmer les serviettes, donc j'ai pris ma propre serviette noire pour me sécher, et un drap dans lequel je m'enroulerai en fait le soir, pour éviter de mettre du tan partout. Ici, il y a un t-shirt et un pantalon large, donc c'est ce que je porterai après avoir fait le tan. Parce qu'une fois qu'on a mis du tan, il ne faut pas porter de fringues serrées, sinon ça fait des marques. Donc là, il y a mon bikini de scène avec mes bijoux. Là, il y a des faux ongles que je mettrai le jour de la compétition ou la veille. Là, il y a des élastiques pour pumper. Là, il y a des écouteurs pour les coulisses et pour la tente. Là, il y a des cups en papier, donc le jet, en fait, quand on est aux toilettes, quand on fait pipi, si on fait pas attention, on risque de faire des traces sur le tan et de faire des gouttes, en fait, qui vont enlever le tan et faire quelque chose de pas joli. Donc, une des astuces, c'est de prendre des gobelets, de faire un trou au fond et de faire pipi, en fait, dans le gobelet, en tant que le gobelet soit une direction, en fait, pour éviter d'en mettre partout. Moi, j'en ai pas eu besoin la dernière fois parce que j'ai fait très attention et que je suis pas tant allée aux toilettes que ça, comparé à d'habitude. J'avais pas beaucoup bu parce que bah voilà, le jour du show, faut pas trop boire non plus pour éviter d'avoir à tenir trop son ventre parce qu'on aurait trop d'eau dans le ventre. Donc j'en avais pas eu besoin, mais j'en prends quelques-uns quand même. Là, c'est mes sous-vêtements donc normaux. Ça, c'est des fringues normaux pour avant, après la compétition, etc. Ça, c'est un pèse-personne de voyage qui me pèse au même poids que mon pèse-personne habituel. C'est juste pour pas avoir à emmener ma grosse balance. J'ai voilà un petit pèse-personne de voyage. Ça, c'est des fringues de sport parce que je vais avoir une séance à faire le vendredi avant le passage sur scène du samedi. Là, ici, on a les trucs d'hygiène, donc notamment tout ce qui est pour mes cheveux parce que je vais pas emmener les gros shampoings, les gros masques, etc. Donc j'ai du shampoing, du masque. J'ai aussi une crème pour le corps et un gel douche à pH neutre. Parce qu'en fait, quand on prépare sa peau pour le tan, une semaine à peu près avant le tan, il ne faut plus mettre de parfum, d'alcool, etc. sur la peau parce que ça risque de faire virer le tan à des couleurs pas belles, genre du vert, du orange, etc. Donc à partir de hier on était samedi, donc depuis hier, je me douche avec un gel douche à pH neutre et je mets de la crème. C'est la même crème que j'utilise pour le corps toute l'année, mais une crème à pH neutre, donc j'en ai emmené aussi parce que je vais en avoir besoin là-bas pour continuer à préparer ma peau. Ensuite, j'ai du démaquillant avec des cotons, beaucoup de coton parce qu'il y a beaucoup de maquillage sur la gueule le jour du show, donc j'ai besoin d'enlever tout ça après le show rapidement. Et ici, on a des rasoirs parce que le bodybuilding, qu'on soit un homme ou une femme, quand on passe sur scène, les gens s'attendent à ce qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse, donc des rasoirs pour me raser. Et ici, j'ai un gant, en fait, c'est pour exfolier ma peau parce que tous les jours, en ce moment, donc pareil, une semaine avant le début de la compétition, à chaque douche, j'exfolie ma peau sans produit, juste avec un gant ici, et je l'hydrate avec la crème. Chose que je fais pas habituellement. Habituellement, je n'hydrate pas ma peau du corps tous les jours, genre toute l'année. Je l'hydrate 2-3 fois par semaine parce que j'ai la flemme de faire ça tous les jours, tout simplement. Mais avant le show, une semaine avant le show, l'idée, c'est de préparer sa peau pour le tan avec, entre autres, des exfoliations et des hydratations régulières. Et ça, c'est juste un petit tupperware avec le masque que je mets pour mes cheveux. Donc voilà, ça, c'est des lingettes pour bébé. C'est surtout pour les coulisses, si jamais j'ai quoi que ce soit sur les mains, pour me laver les mains. Parce qu'une fois qu'on a du tan, on ne peut plus utiliser d'eau, en fait. Encore une fois, ça abîme le tan. Donc ça, c'est juste, voilà, pour les coulisses. Et là, on a de la nourriture, donc c'est soit des trucs que je sais que je trouverai pas là-bas ou que j'aurais pas envie de trouver là-bas, soit des trucs que je voudrais pas racheter là-bas parce que ça sert à rien. Donc là, par exemple, j'ai des blancs d'œufs. Ensuite, j'ai de la protéine en poudre de chez Coro, évidemment. J'ai du beurre de cacahuète de chez Coro, évidemment. Ça, c'est surtout pour ces trois choses-là, c'est surtout pour le jour du show, dans les coulisses, si jamais il y a besoin pour avoir un pump, c'est-à-dire pour faire gonfler un peu plus les muscles, si on n'arrive pas à le faire, mais à la dernière compétition, ça avait été faisable avec 3 galettes de riz et demi et du sel, donc il n'y aura peut-être pas besoin, mais c'est quelque chose que mon coach me demande d'emporter avec moi, donc je le fais. Du miel,
du beurre de cacahuète donc, et des pop-tarts. Donc ça, c'est ce qu'il m'a demandé d'emmener. Et moi, j'emmène aussi une toute petite bouteille d'huile d'olive. J'emmène mon thé. Et ici, j'ai de la stevia, mes compléments. Donc vitamine D, ashwagandha, magnésium, créatine. Et là, j'ai du sel. Parce que voilà, on sera dans un Airbnb. Il y aura probablement déjà du sel, de l'huile, etc. Mais mieux vaut prévoir. Comme ça, je suis sûre que j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est ce que je peux mettre tout de suite maintenant dans mon sac. Et avec ça, en fait, va y avoir des tas de choses que je vais mettre aussi le mercredi soir que je peux pas mettre tout de suite parce qu'en fait, j'en ai besoin jusqu'au départ. Donc déjà, il y aura par exemple tous mes repas du jeudi qu'il faudrait que je prenne pendant le voyage, donc les couverts, etc., etc. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, j'ai des sacs congélation parce qu'il y a toujours besoin de sacs congélation pour, notamment le jour de la compétition, pour avoir les repas tout prêts dans des sacs congélation. Il y aura aussi du coup ma balance pour le sel dont j'ai besoin jusque-là. Il y aura ma balance de cuisine dont j'ai besoin aussi jusque-là. Et après, il y aura toutes mes affaires de travail notamment. Donc mon ordinateur, tous mes chargeurs, mon agenda papier parce que je travaille avec un agenda papier. Si je ne l'ai pas, je suis perdue dans ce qu'il faut que je fasse chaque jour. Et je vais continuer de travailler même en voyageant là-bas et même en partant là-bas. Va y avoir évidemment cette caméra, le charge de la caméra, le micro, mes écouteurs, portefeuille, passeport, enfin toutes ces choses-là. Et évidemment, pas des moindres, mais à ne pas oublier, il y aura aussi mon bikini de posing que je vais utiliser en fait tous les jours jusqu'au départ parce que je fais 2 bilans par jour à mon coach jusqu'au départ. Et il y aura bien sûr mes talons de scène. Je ne sais pas si je prends ma ring light ou non parce que ma ring light, je l'utilise pour faire mes bilans à mon coach, ce qui nous permet d'avoir une lumière qui est régulière en fait, une lumière qui est toujours la même ou presque parce que j'utilise aussi la lumière naturelle, etc. Enfin bon bref, mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'emmener ou non parce que j'ai qu'un seul bagage en soute et c'est un gros sac à dos. Donc je verrai, si je peux l'emmener, je l'emmène et si je peux pas l'emmener, je trouverai un emplacement correct au Airbnb pour faire mes bilans à mon coach. Et puis voilà, donc ça c'est ce qui me manque à mettre dans la valise et puis maintenant on va mettre tout ça dans le sac et voilà, ce sera fait au moins. Ça y est, on est mercredi, on arrive au bout de cette semaine en France. On part demain direction l'Espagne, donc on prend l'avion demain. Aujourd'hui, je vous ai montré, je suis allée m'entraîner, j'ai fait les jambes et un petit peu de cardio. C'était une séance en très léger parce que là, depuis aujourd'hui et jusqu'à la compétition, donc aujourd'hui et vendredi, parce que demain je ne m'entraînerai pas et la compétition est samedi, on ne fait que des séances en léger, c'est des séances pump entre guillemets, c'est pour amener du sang dans les muscles en évitant de créer trop d'inflammation, de mettre le muscle trop en difficulté parce que l'idée en fait c'est d'arriver le jour de la compétition avec des muscles qui ne soient pas fatigués.
Donc aujourd'hui, c'était une séance pump bas du corps. C'était la séance que je fais habituellement. Je vous ai filmé presque tous les exos. Il y a juste le kickback que j'ai pas filmé. C'est juste que je les ai fait en très très léger. Et du coup, après ça, j'ai fait du cardio. Et là, je vais vous montrer, j'ai préparé mes repas pour demain. Donc demain, j'ai comme d'habitude 4 repas, mais il faut que je respecte donc des macronutriments sur chaque repas. Et il y a 3 repas que je vais prendre sur la route. Donc un dans la voiture, le temps d'aller jusqu'à l'aéroport, qui est à 3 heures d'ici. Un à l'aéroport avant de prendre le vol à midi, parce que notre vol est à peu près 14 heures, je crois. Et un dans l'avion, parce que notre vol atterrit à peu près à 18 heures et il faudrait que je mange vers 17 heures, 17h30. Puis ensuite, le 4e repas qui sera le dîner, je le ferai là-bas. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais préparé. Du coup, ici, on a l'équivalent donc du petit déjeuner, ce que je vais prendre demain matin dans la voiture. C'est un porridge protéiné à la vanille avec de la poire, du beurre d'amande, de la cannelle et un peu de sel. Ici, on a ce que je prends pour le midi. Donc, c'est une salade de riz avec des crudités. Il y a de la salade verte, des concombres, des champignons qui ne sont pas des crudités parce qu'ils sont cuits. C'est des champignons en boîte. Et il y a du faux jambon, donc du jambon végétal. Ah oui, des pousses de haricots mongo, du jambon végétal, des graines de tournesol, de l'ail mariné à l'huile et il y a une sauce salade à l'huile de noix. Et ici, ça va être l'équivalent de mon goûter en gros. Donc là, j'ai pareil, des crudités avec encore du faux jambon et j'ai 3 petits sandwichs. Donc il y en a un, c'est du fromage de chèvre avec du faux jambon. Il y en a un, c'est de la banane avec du beurre de cacahuète au caramel. Et il y en a un, c'est de la banane avec de la cannelle. Si jamais le beurre de cacahuète au caramel que j'utilise, c'est celui-là, il est incroyable. Donc, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, vous avez moins 5% sur tout le site Coro avec mon code MTACOACH. Mais celui-là, vraiment, juste incroyable. C'est un beurre de cacahuète au goût de caramel salé et il est juste ouf. Donc là, dans mon sandwich ici, j'ai mis ça avec des bananes et j'ai rajouté un peu de sel dedans. Ça va être juste incroyable. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai préparé pour mes repas de demain. Et c'est ce que je vais manger du coup pendant le voyage parce que voilà, comme je vous le répète à chaque fois, il faut être un peu organisé et il faut que je sois sûre d'atteindre mes macronutriments à chaque repas comme c'est prévu. Et le repas du soir, je ferai une fois arrivé sur place. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'il est bien assez long et que je vous ai montré pas mal de choses assez chouettes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à poser toutes vos questions, etc. J'adore échanger avec vous sous les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve d'ici 15 jours pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo du concours. Bye bye!